Depuis mardi, les frappes israéliennes ont repris de plus en plus fort. Nous réagissons aujourd'hui devant la préfecture, parce que c'est à la préfecture et c'est au président de la République, à travers le préfet, que nous adressons aujourd'hui. Gaza vit l'enfer, et la France, que fait-elle? Après la nuit de feu et de terreur du 18 mars, faisant plus de 500 morts et plus de 1000 blessés, les bombardements aériens et maritimes des forces israéliennes se poursuivent. Les forces israéliennes ont repris le corridor qui sépare le nord du sud et multiplient ses incursions terrestres. Des ordres d'évacuation forçant les gens à fuir ont été émis, affectant des dizaines de milliers de personnes. Le siège de l'enclave, déchiré par la guerre, se resserre. Depuis près de 3 semaines, les autorités israéliennes continuent d'interdire l'entrée de toute aide humanitaire ou de tout produit commercial de base. Les quelques hôpitaux restants accessibles sont débordés, avec très peu de soins possibles. Les gains humanitaires obtenus pendant le cessez-le-feu sont sur le point d'être réduits à néant. C'est ce qu'alertent plusieurs agences humanitaires de l'ONU ainsi que des ONG intervenant sur le terrain. Sous notre surveillance quotidienne, les habitants de Gaza vivent encore et toujours leur pire cauchemar, un déchaînement sans fin, des épreuves les plus inhumaines, a regretté Philippe Lazzarini, le chef de l'UNRWA. Pour lui, il n'y a plus de temps à perdre. Il appelle à une libération digne de tous les otages détenus à Gaza et un renouvellement du cessez-le-feu, ainsi qu'une circulation sans entrave de l'aide humanitaire et des fournitures commerciales. De son côté, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni 3 fois cette semaine sur la situation du Moyen-Orient. Quel est son constat? Il constate une impasse diplomatique. À Gaza, depuis décembre au moins, 3860 Palestiniens et Palestiniennes ont été tués et 5979 blessés, auxquels il faut rajouter des centaines de morts supplémentaires et plus de 1000 blessés causés dans la nuit de lundi à mardi et les jours suivants par les bombardements israéliens. La guerre s'est étendue dans les territoires occupés de Cisjordanie, causant la mort de 123 Palestiniens et Palestiniennes et le déplacement forcé de 40 000 personnes résidant dans les camps de réfugiés de Tulkarem, de Naplouse, de Touba, de Jénine. Israël procède à la destruction systématique des bâtiments de ces camps. À cela s'ajoutent les attaques incessantes menées par des colons israéliens contre les villages palestiniens. Il constate toujours ce Conseil de sécurité, une accélération des activités israéliennes de colonisation dans les territoires palestiniens occupés. Ces 3 derniers mois, les autorités israéliennes ont approuvé la construction de près de plus de 10 000 logements en Cisjordanie occupée, dont près de la moitié à Jérusalem-Est, en violation totale de la résolution 2334, adoptée, souvenez-vous, en 2016, et qui exhortait déjà Israël à cesser immédiatement toute activité de colonisation dans les territoires palestiniens occupés. Elle constate une intensification des emprisonnements. Depuis le mois de décembre, 1711 Palestiniens ont été arrêtés en Cisjordanie, portant à 9406 le nombre total des prisonniers détenus par Israël, dont 3405 en détention administrative. Les prisonniers subissent de mauvais traitements, privation de nourriture, humiliations multiples, torture et violences sexuelles. Elle constate donc une impasse politique, une impasse diplomatique, car si les réunions se sont tenues à Oslo et au Caire, dans le cadre de l'Alliance mondiale pour la solution à 2 États, aucun progrès significatif n'a été réalisé. Les efforts pour relancer un processus de paix crédible peinent à aboutir. Devant cette situation qui augure d'une dévastation complète de Gaza, de l'annexion de la Cisjordanie, du nettoyage ethnique du peuple palestinien, forcé à l'exode, à la mort, ou au mieux à l'installation durable dans un apartheid, faisant des Palestiniens et Palestiniennes restant en Israël des habitants de seconde zone,
Nous vous demandons, Monsieur le Préfet, de transmettre au Président de la République notre sentiment de honte face à l'attitude de la France. Une France qui continue à ne pas faire pression suffisante sur Israël et n'envisage pas de sanctions contre lui pour que cesse ce massacre humanitaire. Une France qui vote des résolutions aux Nations Unies et ne les applique pas, notamment celle de l'Assemblée générale du 18 septembre 2024. Que dit-elle, cette résolution? Elle affirme que l'occupation du territoire palestinien est illégale. Elle rappelle que la colonisation est un crime de guerre et qu'Israël doit y mettre fin au plus tard avant le 18 septembre de cette année. Et qui réaffirme le droit à l'autodétermination du peuple palestinien, y compris son droit à un État indépendant sur l'intégralité du territoire palestinien occupé.